C'est un gros connard parce que je dis toujours la vérité. Mais il a tellement plusieurs personnalités dans une journée, dans sa tête, dans son corps, dans ce que vous voulez, que bien sûr on peut associer à connard le fait qu'il est doté d'une extrême gentillesse. Faux. J'en ai pas marre qu'on me parle de Bella parce que je considère que je vais pas cracher dans la soupe. C'était quand même un beau projet. J'en ai pas du tout honte. C'est même un petit peu ma Madeleine de Proust, je pourrais dire. Comment on m'a recrutée pour Bella? Je vais essayer de la faire courte. J'étais hôtesse dans l'événementiel et un jour on m'a mis derrière Hervé Matou parce que je m'occupais des vestiaires d'une émission télé qui s'appelle le Canal Football Club. Et il s'est avéré qu'il manquait des gens pour le public apparemment. Ça je ne le saurais jamais. Mais en tout cas on m'a mis derrière Hervé Matou parce qu'il manquait des gens dans le public pour combler les trous on va dire et là ça a fait un buzz sur les réseaux qui est cette blonde derrière Hervé Matou. Suite à ça il y a eu beaucoup d'articles à ce sujet là et j'ai reçu un message du manager de Maître Gims qui m'a dit en fait nous aussi on veut te contacter et on aimerait que tu sois la figure emblématique du nouveau clip et de la nouvelle musique qui va sortir qui s'appelle Bella. Donc voilà. Est-ce que j'ai des nouvelles de Gims? On s'en est donné de temps en temps mais c'est pas la personne dans l'équipe de qui j'ai le plus de nouvelles mais on s'entend très bien et on garde de bons souvenirs, je pense, tous ensemble. C'était une espèce de colonie de vacances en fait, donc on est des grands enfants. Il y a 13 ans, je crois, j'avais 22 ans, ouais, j'en ai 35. Non, parce qu'à la base, c'était pas du tout mon domaine. Moi, je voulais être maquilleuse. C'est pour ça que quand ils m'ont contactée pour le clip de Maître Gims, moi, je leur ai dit, écoutez, les gars, moi, je me sens pas trop concernée par être figurante, être Bella, être qui vous voulez. Si vous voulez, je peux me maquiller pour ce clip-là, mais ça va pas m'intéresser de participer au clip. Ils m'ont dit, bon, allez, viens nous voir. On a le Planète Rap de Gims, du nouvel album Subliminal chez Skyrock. Tu vas voir qu'on va bien s'entendre et tu vas avoir envie de le faire. Et j'ai dit, bon, si vous voulez, je passe vous voir. Et finalement, ils ont eu raison parce que on s'est tellement tous super bien entendus que 2 semaines après, on était à Marbella pour tourner le clip. Je dirais vrai. C'est un gros connard parce que je dis toujours la vérité. Mais il a tellement plusieurs personnalités dans une journée, dans sa tête, dans son corps, dans ce que vous voulez, que bien sûr on peut associer à connard le fait qu'il est doté d'une extrême gentillesse et comme je l'avais dit précédemment, c'est juste quelqu'un qui est pas à l'aise avec le milieu social et qui ne sait pas parfois comment réagir face à l'être humain qu'il a en face de lui et c'est peut-être trop dans un sens, trop dans l'autre. C'est pour ça que parfois il faut qu'il se canalise un peu et pour mieux analyser les choses. Mais c'est un mélange de tout en fait. C'est plus compliqué qu'on ne le pense. Généralement j'ai l'habitude de dire ce que je pense et moi je savais en soi la phrase qui était connard doté d'une grande gentillesse. Je me doute qu'il y a que le début qui va être pris mais moi en mon âme et conscience je sais très bien ce que j'ai dit dans ma vidéo donc il n'y a aucun souci avec ça et lui le sait aussi donc c'est le jeu un petit peu et il n'y a pas de problème. J'ai vu sa réponse et je crois qu'il a dit qu'il trouvait ça mignon. Ça m'a pas dérangé. Alors si on est mignon, il n'y a pas de problème. On le décrit comme tyrannique. Alors moi je vous avoue que j'ai jamais dit le mot tyrannique parce que pour moi tyrannique c'est vraiment quelqu'un dont on n'a plus rien à tirer de positif. Et on peut pas dire que Cyril on n'a rien à en tirer de positif donc je dirais pas tyrannique. Je dirais que oui et il le dit lui-même, parfois il peut envoyer valser un tel d'une manière peut-être extrême mais ensuite 5 minutes après il va aller le voir et il va être justement extrêmement gentil avec donc... Allez chérie, je vais vous dire c'est l'anniversaire de tes tapés, je vais bonjour, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais oui, comme beaucoup aussi de grands patrons, je pense, il peut être virulent et tyrannique, j'irai pas jusque-là. J'ai l'impression qu'il se permet de parler de cette manière à ceux qui vont savoir aussi se défendre. Je le verrais pas parler à quelqu'un comme ça, qui pourrait être considéré comme une victime. Vous voyez, je sais pas trop comment l'expliquer, mais quand il parle comme ça à Géraldine, c'est parce que déjà il aime que Géraldine lui réponde, et c'est un petit peu une balle de ping-pong entre eux, et c'est à celui qui va le plus répondre, et Géraldine ne s'est jamais laissé faire comme on l'a déjà vu. Donc je pense que, et puis de toute façon ils règlent aussi leurs trucs hors antenne, et puis généralement hors antenne justement on se rend compte qu'il y a l'émission et il y a la vie aussi à côté, et dans la vie à côté personne se parle comme ça dans les loges par exemple. Est-ce qu'il y a déjà eu des tensions en loge? Je suis en train de réfléchir. Je pense que moi je suis arrivée dans une émission où tous les chroniqueurs ont toujours été bienveillants. Alors quand on parle de famille, parfois faut pas en faire trop, on peut pas dire oh, c'est la famille. J'ai eu
quelques fois où je disais la famille, mais je me rends compte que non, c'est pas ta famille du tout. Mais par contre, il peut y avoir un esprit familial. Ça veut dire que c'est quand même des gens que tu vois tous les jours, avec qui tu partages certaines émotions que tu partages pas non plus ailleurs dans d'autres tafs. Et ça nous rapproche énormément. C'est comme si on vivait un petit peu une télé-réalité entre nous. Donc c'est vrai qu'on se retrouve tous ensemble un peu dans le même bateau et puis parfois on ressent les mêmes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis c'est quand même un métier où tous les jours on va te juger sur ton physique, sur ce que tu vas dire. Donc on est quand même lié avec quelque chose, une énergie d'un show, d'un spectacle. Donc c'est assez sympathique quand même. Des tensions entre nous, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de gros problèmes entre nous. Généralement on sentait quand même vachement bien. Alors c'est faux, je ne suis pas en procès avec Laetitia Hallyday directement. C'est la chaîne qui s'est occupée de ce conflit qui pour moi n'en était pas un. Parce que je pense qu'on s'est vraiment tous mal compris. Je vais pas revenir sur l'affaire, mais à aucun moment je me serais permise ce qu'on m'a reproché. Faux! Mathieu Delormeau n'a jamais voulu me gérer, jamais de la vie. Vous êtes attiré par Cerise de Groupama. Et pourtant, de l'autre côté... Attiré par la banane de... Ouh là là. Non. C'est quelqu'un de... D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas très intéressé par les femmes, d'après mes souvenirs. Et c'est quelqu'un de très bienveillant, qui a toujours été là pour moi d'ailleurs. Ça, on l'a jamais dit, je pense. Mais c'est quelqu'un que j'ai eu énormément au téléphone, en sortant des émissions, quand des fois, certaines choses, je l'avais pas super bien vécu, ou que lui n'avait pas très bien vécu, ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un que j'ai eu pendant 4-5 ans, où j'ai beaucoup eu au téléphone et qui a été d'un grand soutien. Donc Mathieu Delormeau n'a jamais voulu me gérer et Mathieu Delormeau a toujours été là pour moi. J'ai été assez peinée de voir dans l'état dans lequel il avait pu se mettre, qu'on l'a vu cet été ou récemment. C'est vrai que j'ai essayé de le contacter sur le coup. À mon avis, tout le monde a essayé de le contacter, donc il n'a pas répondu à tous les SMS et tous les appels qu'il a eu. Mais par contre, j'ai eu des nouvelles de lui à la rentrée qui m'a vachement rassurée. Et, il avait l'air de très bien aller. Il a repris l'humour qui le qualifie tant. Et moi, je lui souhaite le meilleur. Et de toute façon, on le sait très bien que Mathieu a toujours voulu faire de l'antenne et que c'est là où il est le plus heureux. Donc moi, je lui souhaite de continuer et même de s'émanciper et de faire de plus en plus de choses et c'est jamais trop tard. Faux, je ne suis pas partie fâchée de TPMP. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu certaines nuances. Je suis partie dans une ambiance un petit peu de nostalgie. C'est qu'en fait, pour moi, j'avais l'impression que tout s'abattait sur ma tête et que c'était la fin de tout. Parce que quand tu as passé 8 ans dans une émission où justement, il y a une ferveur autour de ça, on est dans un show, on a ses collègues, on a ses habitudes. Moi, je suis quelqu'un de très nostalgique de base. Et quand tu te rends compte que la chaîne disparaît, l'émission disparaît et que tu viens d'apprendre que l'émission qui va sûrement arriver va pas avoir le même nom, ça veut dire que c'est vraiment la fin de tout. Et j'avais passé une année assez moi aussi compliquée, chacun sa vie, chacun sa vie privée et je donnerai pas de détails sur ça, mais c'est vrai que moi au mois de février je me suis dit ça y est en fait c'est la fin de tout et je pense qu'aussi c'est le moment pour moi de partir. Donc c'est vrai que la dernière émission j'étais dans une spirale un peu infernale où dans ma tête je me suis dit je sens que c'est ma dernière. Je me sentais hors de mon corps et en fait la dernière émission j'assistais à l'émission mais mon esprit était ailleurs et c'est comme si je me regardais dans l'émission. C'est un peu bizarre ce que je vais vous raconter et c'est ça que j'ai ressenti. Et on le voit sur certains plans des caméras, par exemple quand on arrive en bas de chez M6, il y a Cyril qui parle avec le micro quand on est dans la rue et moi je suis derrière lui et on voit que je suis pas à l'aise, que c'est pas moi-même et que je sais d'avance que pour moi c'est ma dernière et que je me sens pas concernée par le projet d'après parce que pour moi TPMP qui n'est plus chez C8 n'est plus TPMP, TPMP qui n'a plus le même nom n'est plus TPMP non plus. Et ça a été moi mon ressenti personnel et je respecte bien sûr tout ce qui se passe après et la chaîne sur laquelle ils sont et ce qu'ils sont devenus, je respecte totalement, mais je me sens plus moi personnellement concernée par ça. Je dirais mon meilleur souvenir, ça reste une globalité de ce que j'ai vécu dans son ensemble. Ça veut dire que moi, à la base, je suis arrivée, j'étais censée rester 2-3 jours pour être DJ derrière et en fait, je me suis retrouvée à vivre une folle aventure avec ses hauts, mais j'insiste aussi ses bas. C'est pas non plus le monde des bisounours. On a tous vécu des hauts et des bas dans cette aventure et c'est vrai que dans mes meilleurs moments, c'est tous ces moments d'amusement, c'est surtout mes débuts où moi je suis arrivée, je me suis dit mais attends mais c'est génial, je suis là pour chanter, pour danser, pour rigoler, pour me déguiser. J'accorde beaucoup d'importance au côté humain et dans cet exercice-là pendant 8 ans, j'ai vraiment été abreuvée d'un côté humain qui m'a vraiment passionnée, que ce soit avec les collègues, avec les invités, avec les cadeaux qu'on a fait, parce que ça on l'a oublié, mais le TPMP dans lequel moi je suis arrivée à la base, c'est aussi beaucoup de générosité et c'est vrai que moi j'ai été beaucoup animée par ce sentiment
de rapport humain qui m'a beaucoup plu. Et mon pire souvenir, je pense que, alors ça va vous paraître un petit peu balourd comme réponse, mais pour moi le chocolat, d'ailleurs quand je le dis je suis encore traumatisée, je l'ai pas si bien vécu et je pense qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui l'ont pas si bien vécu que ça laisse paraître. Et après pour m'accueillir en fait tu m'as offert du chocolat. Parce que je pense que Cyril s'est pas rendu compte qu'à un moment donné c'était trop et qu'on l'a pris un petit peu comme un peu de l'acharnement à la fin. Ça nous faisait plus rire. C'était plus qu'une sentence physique, ça devenait une sentence psychologique. Et en fait, simplement on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus parce que c'était pas déjà du vrai chocolat, c'était un espèce de mélange bizarre qui avait une odeur qui nous hante encore. Et on avait l'impression que ça ne s'arrêtait jamais. Et en fait, tu faisais des émissions dans la peur qu'à tout moment, en fait, on t'éclate la tête. Déjà, ça faisait mal. Moi, j'avais des lentilles à l'époque et mes lentilles volaient, donc je ne voyais plus rien. Et en fait, ça durait des mois et des mois. Et puis Cyril ne se rendait pas compte et puis ça le faisait trop marrer et nous on n'en pouvait plus en fait, à la fin c'était un cauchemar. Moi je rentrais chez moi en criant dans mon immeuble, il y avait ma mère dans le même immeuble et elle entendait que je rentre et j'en peux plus, je ne les supporte plus avec toute ma vulgarité que je peux avoir parfois. Pour ça, ils assuraient, on me remboursait le pressing. Ouais, effectivement, j'avoue. Mais au-delà de ça, non, franchement, on a passé une belle aventure, mais l'histoire du chocolat, c'était vraiment too much. Vrai, je suis actuellement en couple. Alors quand j'ai découvert ça sur les réseaux, j'ai eu les boules, j'avoue, parce que j'aurais voulu pour une fois que moi je décide à quel moment je voulais que ce soit officiel ou pas. C'est-à-dire que c'est une relation que j'assume totalement, bien évidemment, mais est-ce que la personne avec qui je suis doit en pâtir de moi, ma position de personnage public? Non, je ne pense pas. Donc c'est ça que j'ai pas trop aimé, c'est que j'aurais préféré en parler avec la personne avec qui je suis et qu'on soit tous les deux d'accord de comment on veut que ça se sache, si on veut que ça se sache maintenant ou après. Enfin, moi j'ai pas aimé de la manière dont ça a été fait. Alors bien sûr, on peut pas lutter contre ce type de personne qui a sorti ça parce que on va dire que c'est le jeu, mais je sais pas si c'est le jeu au point qu'on viole la vie privée des gens non plus à ce point-là. Moi je veux bien qu'il y ait des jeux à tout, qu'il y ait certaines choses qui sortent, à partir du moment où ça me concerne moi toute seule. Il y a pas de souci, vous sortez ce que vous voulez, mais par contre si ça concerne une tierce personne, là ça m'embête et en plus une personne qui partage ma vie, c'est encore pire. J'ai envoyé un petit message avec le caractère que j'ai, oui j'ai pas pu m'empêcher d'envoyer un petit message à la personne qui a sorti l'info. Finalement elle m'a fait comprendre que c'était son travail à elle, que moi j'ai mon travail et qu'en gros c'était de toute façon quelque chose qui allait sûrement sortir parce qu'on a été filmé cette journée-là à plusieurs reprises. Il n'y a pas grand chose à y faire. Alors, est-ce que j'ai connu que des relations toxiques? Je dirais que c'est vrai, parce que c'est moi-même qui l'ai dit, donc là je suis obligée de te dire que cette rumeur est vraie, sinon je serais complètement dingue. Non, je pense que j'ai peut-être pas eu de chance, mais faut pas remettre que la faute sur les personnes que tu as eues en face de toi. Moi, je pense que quand tu vis une relation toxique, bien sûr, il y a une personne qui prend le dessus et qui t'inflige des trucs un petit peu toxiques, mais est-ce que c'est pas toi aussi qui peut être attiré par ces personnes-là et qu'à un moment donné, tu te dis, non, là, il va peut-être falloir que j'aille voir quelqu'un d'un peu plus normal dans sa tête, un peu plus gentil. En fait, quand tu prends de la maturité, je pense que tu te rends compte que ce qui va te faire du bien, c'est quelqu'un de gentil, qui n'est pas toxique, qui est bienveillant avec toi, qui s'occupe de toi, et ça fait pas de cette personne quelqu'un de faible, ça fait justement quelqu'un de fort et d'un homme qui va avoir les capacités de s'occuper de toi. Il faut que tu arrêtes de voir ça comme quelque chose qui va moins te faire palpiter, parce qu'au final, la palpitation que tu vas avoir avec une personne toxique, c'est la palpitation du mal. Et je pense que le fait d'être animé par le mal toute ta vie ne va pas t'élever, ça va plus te détruire qu'autre chose. Donc avec la maturité, quand tu prends un peu d'âge, tu te rends compte qu'il va falloir que tu t'intéresses à des hommes qui vont peut-être te faire peur au début en te disant « Ah oui, mais celui-là, tout est simple, ouais, mais on se fâche pas. » Bah ouais, meuf, mais en fait, tu te fâches pas avec lui parce que c'est ça la vie de couple, c'est ça la vie normale et c'est ça la protection d'un homme. C'est qu'en fait, il t'apporte pas des problèmes, il t'apporte que des solutions.
Faux! J'ai des contacts avec les chroniqueurs. J'ai des contacts avec les chroniqueurs d'ailleurs. Parfois on pourrait se dire ah ouais mais lui c'était sûr t'aurais des contacts de lui. Et en fait non, je me rends compte que je me suis vachement rapprochée de Guillaume Janton. Lors des saisons on n'était pas très proches, on se calculait pas trop. Pourtant on était un peu les deux jeunes de l'émission. En fait je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de super drôle. J'avais négligé le potentiel de Guillaume Janton. Sinon je parle avec Gilles Verdez, mais alors ça on le savait parce que je suis sa chouchoute et c'est mon chouchou depuis 8 ans maintenant à l'antenne. Il y a les autres. On s'est toujours défendu et je l'aime beaucoup. Jean-Michel Maire qui est parti en Thaïlande, j'ai des nouvelles de lui. On s'appelle en visio une fois par semaine. Ça reste mon tonton d'amour à vie. D'ailleurs, j'ai hâte d'aller le voir. J'ai des messages de Valérie Benaïm de temps en temps qui me soutient, qui m'envoie des petits cœurs en DM sur Instagram. J'ai eu Bernard Montiel cet été et puis voilà, en vrai, il n'y a pas beaucoup de surprises. Moi, je suis assez fidèle en amitié. C'est vrai, je suis clairement accro aux réseaux sociaux et d'ailleurs parfois je m'en veux parce que tout le temps que je passe sur les réseaux, je pourrais le passer à produire du contenu pour les réseaux. Parce que parfois je me dis, mais en fait quand je passe de 23h à 5h du mat sur mon tel à scroller et regarder ce qui se passe, en fait c'est du temps que je pourrais avoir pour produire. Donc oui, c'est une perte de temps, mais c'est vrai que je pense qu'on est tous en train de lutter contre les réseaux en ce moment. Parce que je pense que les créateurs ont fait en sorte que notre cerveau soit vite addict à tout ça. Ce qui va bientôt devenir à la mode, c'est les cures. Je sais pas, des gens qui t'aident à faire des cures de la nature. Je sais pas, mais je pense il va y avoir un... Là on est tellement tous à fond dans ça que je pense qu'il va bientôt y avoir un truc qui va faire que ça va être la mode de se déconnecter un peu. Pas maintenant, mais je pense que ça va arriver. Alors c'est vrai que j'ai été discrète pendant des années parce que quand t'es dans l'émission de Touche pas à mon poste, il y a quelque chose de compliqué à comprendre, mais en fait on a l'impression qu'on vit pour l'émission, qu'on mange l'émission et qu'on est là seulement pour l'émission et que en ce qui concerne les réseaux sociaux et le travail à l'extérieur, ça n'existe pas. C'est comme si on était un peu dans une bulle. Donc en fait, on n'y voit pas trop d'intérêt à se montrer ailleurs étant donné qu'on est tous les soirs devant des millions de gens. Et en fait, quand on rentre chez nous, on coupe totalement. Et c'est vrai que j'ai pas eu ce réflexe de beaucoup me montrer et beaucoup me l'ont reproché d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai été assez discrète. Et c'est pour ça qu'en décidant d'arrêter l'émission, comme je vous ai raconté pour le mois de février, quand c'était la dernière de TPMP, je me suis dit, en fait, ça y est, est-ce que ce serait pas le moment que j'aborde des sujets que moi j'ai envie d'aborder et que je me montre moi ma vraie personne, même si j'étais vraie dans l'émission, mais on est vachement limité parce que c'est des sujets qu'on t'impose et c'est normal, il y a un conducteur. Mais justement, c'est peut-être le moment d'avoir des sujets dont moi j'ai envie de parler avec vous et que vous avez envie de parler avec moi. Justement, c'est pour ça que j'ai eu le désir de me lancer sur YouTube il y a 3-4 semaines, il y a un mois peut-être, où justement je me suis dit, ça y est, c'est le moment, j'ai envie de m'exprimer. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui ont dit dès le début, quand moi je suis arrivée à TPMP, et que c'est vrai que j'avais pas encore trop de bagou, j'étais pas encore trop à l'aise. Et c'est vrai qu'on a facilement dit, Kelly, elle est là pour son physique, ça va être simple, elle est là pour ça, body privilège, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'au final, tu te rends compte qu'il y en a plein des femmes qui sont jolies, que vous trouvez jolies, et elles restent pas toutes. Et puis moi, je pense que j'ai réussi à montrer un petit peu le caractère que j'avais des choses à dire justement. Et maintenant que je suis plus dans l'émission, j'aimerais continuer sur cette lancée et je n'ai pas de limite. Alors je m'attendais pas à cette question, tellement pour moi c'est à des années-lumière de ma personne, mais c'est totalement faux, je n'y ai jamais pensé. C'est une bonne question parce que finalement je suis en train de me rendre compte que je repense à des DM que je reçois souvent, de gens qui le demandent ou qui le proposent. J'ai même reçu une chaîne qui propose ça, une marque qui propose ça, qui m'a demandé de venir en me disant que je pouvais produire du contenu sur ces plateformes-là sans me déshabiller. Du coup je sais pas trop ce que ça veut dire, mais moi faut qu'on me laisse loin de tout ça parce que c'est pas mon domaine. Comme d'habitude je respecte toutes les personnes et chacun fait ce qu'il veut de son corps et il n'y a aucun souci avec ça. Moi ça m'intéresse pas du tout et c'est pas dans mon ADN. Alors dans mon entourage, j'ai aucune personne qui fait ça, je ne connais aucune nana qui fait ça. Par contre, comme je suis H24 sur les réseaux, évidemment je vois énormément de filles qui parlent de ce qu'elles font et des revenus, trucs de fou de ce qu'elles reçoivent en faisant ça. Tant mieux pour elles, c'est super, mais moi je me sens pas du tout concernée par le projet. Pour le moment, c'est faux. Je ne suis pas de retour dans l'émission et comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, TPMP n'existe plus. Donc pour le moment, ouais, c'est faux et dans tous les cas, c'est vrai que cette nouvelle, elle est sortie par le magazine Voici, je crois, de ce qu'on m'a dit il y a une semaine. Et moi, je trouve ça pas cool parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais déclaré. Je m'efforce à faire des vidéos justement pour les gens, pour leur expliquer et par respect pour eux, par rapport à toutes les personnes qui me demandent ce que je vais faire de mon avenir et pourquoi je ne reviens pas. Et j'ai tellement de questions à ce sujet-là que je
me devais de... C'est une chose que je ne voulais pas faire à la base parce que j'avais l'impression que ça n'allait intéresser personne. Mais j'ai eu tellement de messages qui me demandaient ce que j'allais faire à la rentrée et si j'allais revenir que je me devais de le faire quand même. Donc c'est-à-dire je m'efforce à faire des vidéos et il y a des gens qui, du jour au lendemain, se disent ah bah on va lancer cette rumeur. Sauf que bah, du coup ça a relancé un truc qui fait que moi j'ai pas pu le contrôler alors que je pensais enfin pouvoir contrôler ce que je dis et mon image maintenant que je suis un petit peu en solo. Mais on peut pas aller à l'encontre de ce qui sort. Donc c'est vrai que ça m'a un peu chagrinée parce que du coup ça a relancé les gens sur le sujet et depuis que cet article est sorti et du coup tous ces articles sont sortis, j'ai dû avoir des milliers de messages de gens qui pensent que je vais revenir et qui sont trop contents. Et j'ai même mon petit frère qui m'a dit un soir ah mais Kiki trop bien, tu retournes dans l'émission. Je dis tu sors ça d'où? Depuis quand tu crois plus les gens que moi? Je dis c'est moi je parle en fait et c'est ce que je voulais dire aux gens. Écoutez-moi que moi maintenant parce que je vous dis tout, je vous dis la vérité et tant que ça sort pas de ma bouche, n'y croyez pas et il n'y a pas de faux espoirs et il n'y a pas de choses bizarres parce que maintenant je vous parle et je suis là. Je sais pas s'il essaie de me faire revenir. Après j'ai entendu comme tout le monde qui disait à l'antenne que j'étais la bienvenue, donc je sais que la porte n'est pas fermée comme il l'a dit et ça il n'y a aucun problème. Mais je pense que les rapports sont bons et qu'il n'y a aucun souci et que moi je pense à avoir mes raisons, que tout le monde est en train de comprendre de plus en plus. Mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'à ce point-là on me demanderait le fait que je parte de l'émission fasse autant parler et je pensais pas que ce serait autant dans la durée. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au mois de décembre on y sera encore mais non, je pensais pas que ce serait autant et ça me touche énormément et les gens qui m'envoient des messages c'est des vagues d'amour à chaque fois et c'est vraiment magique et je pensais pas que je serais aussi bien soutenue et que j'aurais une team assez conséquente et ça fait toujours plaisir et c'est ça qui me motive aussi à produire du contenu pour eux, par eux, pour eux.